Ok, dans cette dernière partie de la vidéo qui est consacrée à la correction de du devoir de la semaine 5, nous allons regarder les configs de NAT et des ACL. Ici, le NAT, nous le configurons sur le routeur de bordure à ce niveau-ci pour que les adresses IP qui sont dans l'espace privé puissent être traduites avec l'adresse globale interne qui est de ce côté. Les instructions clés sont données ici, c'est qu'il faut configurer une liste de contrôle d'accès qu'on appelle PAT et elle doit être standard. Donc on configure une liste de contrôle d'accès standard qu'on va appeler PAT et qui va autoriser toutes les adresses de ce réseau. C'est ça. Non, si je suis sur MTL, je fais configurer IP access list. Vous savez, à partir d'ici, je peux soit faire standard ou je peux faire extend pour dire étendu. Et comme je te l'ai toujours dit, si vous avez des doutes, utilisez le point d'interrogation, tout simplement. Vous saurez que c'est standard ou étendu. Donc, dans notre cas, on veut une liste standard et après standard, je dois écrire le nom de la liste de contrôle d'accès. Si vous doutez, vous pouvez toujours utiliser le point d'interrogation. Il va vous dire, vous pouvez utiliser un nom. Donc, nous, on va l'appeler PAT, comme ceci. Et maintenant, on va mettre notre instruction permettant. On veut que la liste PAT permette seulement la traduction des adresses qui viennent de 192.168.0.0/16 qui est 255.255 comme ceci. Donc, on veut que cette liste de contrôle d'accès accepte seulement ceci. Et ça, c'est les adresses provenant de ce réseau vont être traduites via le NAT. Ça, c'est pour la liste de contrôle d'accès. Configurer le NAT dynamique avec l'option surcharge en utilisant l'interface publique du routeur Montréal. Si je regarde ici, voici l'interface publique du routeur Montréal. Donc, ça, c'est l'interface qui va avec le ASP. Et interne, c'est de ce côté, comme ceci. Okay. Donc, nous devons ici configurer notre NAT. On a déjà créé notre liste de contrôle d'accès. On va juste dire IP NAT inside IP NAT in IP. Ok, je suis pas dans le bon mode. Regardez, je suis dans le mode de configuration des ACL encore, donc je dois juste quitter de là. Voilà, en config global IP NAT inside. Non, IP NAT inside notre source, c'est la liste de contrôle d'accès PAT. Ok. Et on doit spécifier que, ok, vu qu'ici on n'a pas un pôle, on va dire, ok, c'est sur l'interface giga Ethernet 0/0, comme ceci. Oh, j'ai oublié overload, excusez. Donc, il faut overload ici, parce qu'on a dit avec surcharge ici. Donc, pour en avoir le cœur net, ce que je peux faire, c'est juste annuler ceci, comme ceci. Et je refais tout simplement ma commande. Il faut ajouter overload, comme ça. Ça, c'est NAT avec surcharge. Le overload est très important. Si vous faites juste comme ça c'est pas du overload. Donc, il faut vraiment, c'est pas du NAT avec surcharge. Il faut vraiment terminer avec la mention overload. Et quand vous faites cela, quand on finit de configurer NAT, il faut mettre les interfaces inside et outside. Bon, avant d'y aller, on a quand même un autre NAT à configurer, qui est un NAT statique cette fois-ci. Okay. Bon, par la suite, on nous demande de configurer le NAT statique. Qu'est-ce qu'il va faire ce NAT statique? Si nous lisons l'instruction ici, c'est configurer le NAT statique pour internal server avec l'adresse
77777. Ok. Donc, IP net inside source. Donc, source, on va dire c'est statique ici. On n'a pas de pool, on n'a pas de liste contrôle d'accès. On veut traduire internal, l'adresse IP de internal server qui est 192.168.34.254 avec l'adresse publique 777. C'est tout. C'est tout ce on veut faire ici. Donc, ça c'est mes instructions de NAT, de config de NAT. Donc, NAT est configuré. Maintenant, c'est le moment où nous devons spécifier quelle interface est inside, laquelle est outside, et ainsi de suite. Donc, c'est à ce niveau que nous devons nous atteler à le faire. Donc, ça c'est clair que l'interface outside, c'est l'interface publique et les interfaces inside, c'est celles qui sont qui pointent vers votre réseau local. C'est celle-là qu'on va mettre outside. Exemple, si on vient dans notre cas, voici l'interface inside G00. Ici, on fait IP NAT outside, comme ceci. Donc, interface inside, par exemple. Donc, si on voit ici, on a par exemple l'interface G001, donc qui est de ce côté du réseau interne. On fait juste S001 interface. Ok, il manque un ici. Ok, ok, comme ceci. Et IP NAT inside. Ça c'est l'intérieur. C'est un petit peu comme ça qu'on configure NAT dans inside, outside. C'est facile à deviner. Donc, pour ce qui est de la configuration des ACL, donc si vous voyez ici, les instructions sont super claires. ACL étendu sur le routeur Tor et Ottawa, et on va l'appeler VLAN 10. On dit n'autorise pas les paquets des requêtes ping vers internal server depuis VLAN 10. N'autorise pas, donc ça c'est un deny. Les paquets des requêtes ping, ça c'est du ICMP. V, ça c'est la destination. Provenant de, c'est la source. Quand vous lisez juste comme ça, vous avez déjà, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut écrire, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué les ACL. Donc, bon, je vais juste, ici on va pas, je vais juste vous montrer par exemple les ACL ici déjà. Je pense que ce sera plus simple de remettre comme c'était. Comme ceci. Donc, allons regarder sur Ottawa où les ACL sont. Si je fais show access, non, il faut que je fasse enable avant. Show access list. Non, on va voir les access list ici. Donc, je vous parlais de ICMP. Deny, c'est refuse. Donc, le protocole, c'est ICMP. Provenant du réseau du VLAN 10. Non, je vais faire un peu de place comme ceci. Ici, donc 10.0 avec masqué générique vers internal server, donc avec la commande host, on va bien spécifier que c'est spécifiquement cette adresse IP. Donc le deuxième deny, c'est n'autorise pas, donc deny. Cette fois-ci, c'est TCP, donc bien entendu, vous vous rappelez réseau 1. Pour chaque type de protocole ou service, il y a un protocole qui va avec. Il y en a qui sont UDP, d'autres TCP, IP, ainsi de suite.
Donc, TCP de cette source, donc ça c'est la même source, vers la même destination, donc, sauf qu'ici on spécifie HTTP, donc c'est www. Tout autre trafic est permis, permit IP any, c'est tout. Et appliqué au niveau des interfaces. Donc, on est sur ce routeur, donc je peux vous faire voir. Donc, on doit appliquer, donc, ça c'est VLAN 10, c'est appliqué en G 010 in. Ici. In, donc sous interface in. Le plus proche possible de la source, les ACL étendues. Donc, toutes les autres ACL, c'est similaire. Donc, vous allez parcourir, juste afficher les ACL et pouvoir interpréter. OK? Si après cela, il y a toujours des questions, laissez-moi savoir. Donc, le corrigé qui vous a été donné, c'est avec les ACL. En fin de compte, vous devriez être en mesure toujours de recevoir une adresse IP, un certain nombre de pings dont vous suivez ce qui a été dit plutôt. Donc, vous regardez qu'est-ce qui est bloqué et qu'est-ce qui est supposé encore fonctionner. Donc, vous essayez avec les requêtes ping où il faut, ou du FTP ou à d'autres places, tout simplement. Donc, j'espère que ceci a un petit peu plus expliqué plus en détail les choses. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. Donc, toutes les ACL, c'est dans le corrigé qui vous a été remis. Donc, si vous faites show run, vous pouvez les voir, ou show ACL, show access list. Vous pouvez voir vos différentes access list ici. Donc, merci à vous. Bonne préparation. Bye.